la présentation, l'histoire de nos témoins. Peut-être commençant par Madame Trinqueri. Charlotte, vous voulez bien prendre le micro? Tout d'abord, je voudrais remercier les habitants de Compiègne et aussi la conseillère Léonard, Jean Young de la Local Foundation et Madame Bonamy, directrice du mémorial et son équipe. Mes grands-parents du côté de mon père ont immigré aux États-Unis en 1891 avec leur fils Louis et leur fille Joséphine. Ils sont venus vivre à Manhattan, où mon père Félix et ma tante Jeannette sont nés. Après plusieurs années, ils ont déménagé pour vivre dans le New Jersey. Ils avaient une grande propriété avec un hôtel. Et il y avait un réservoir qu'on allait construire. Et alors, le comté de New Jersey leur a demandé de vendre leur propriété. C'est pour cela que mon grand-père a décidé de déménager à Nice avec sa famille, parce que il avait passé sa lune de miel à Nice et il aimait beaucoup le climat de Nice. Et alors, toute la famille est partie, sauf mon oncle Louis, qui est resté aux États-Unis. Alors, je suis née en avril 26, 1936, dans la Lina, à Nice. La guerre est venue à la Villa Trinqueri, et alors, quand on sifflait les sirènes, on descendait dans le sous-sol avec des casques et des pelles pour nous sauver. Et les nuits étaient très longues pour moi, qui était très petite, pendant que je comptais les avions. Puisque nous étions de source italienne, c'était très ironique que les soldats italiens sont venus chez nous. Ils nous ont dit qu'ils voulaient que nous choisissions un village où on pouvait vivre sous leur surveillance. Alors nous avons choisi d'aller à Brive-les-Bains. Nous étions à Brive-les-Bains pour 2 semaines quand tout à coup, quelqu'un a frappé fortement à notre porte. C'était des Allemands. Ils nous ont tous donné un quart d'heure pour faire une petite valise. J'étais très effrayée parce que ma grand-mère, que j'aimais beaucoup, souffrait d'une pneumonie et je pensais qu'elle allait mourir. Après avoir fait nos valises, ils nous accompagnaient à un fourgon de bestiaux. Et le fourgon était déjà rempli de prisonniers. Et aussitôt que nous sommes montés, ils ont fermé les portes et nous sommes restés dans l'obscurité. Et c'était très difficile de respirer. Je tremble, excusez-moi. Alors, le premier arrêt était dans une école, dans la cour d'une école. Et les Allemands tenaient des baïonnettes sur nous, comme ça. Et on avait peur qu'on allait mourir. Mais c'était leur façon de séparer les vieillards et les enfants pour nous donner quelque chose à manger. Après cela, on nous a mis dans un train pour Compiègne. Quand nous sommes arrivés à Compiègne, on nous a donné un numéro et on nous a photographiés. En entrant dans la caserne, nous avons vu que les gens souffraient pour malnutrition. Et c'est parce qu'ils avaient seulement un thé à boire et des rutabagas. Mon père était dans le camp à côté de nous
parce que nous étions seulement avec les femmes. Et on lui a donné, il a eu de la chance parce qu'il a pu venir nous servir des repas tous les jours. Un jour, il n'a pas apparu et je ne savais pas pourquoi. Et il me semble que c'était parce qu'il avait découvert que quelqu'un avait pris les colis de la Croix-Rouge et les vendait au marché noir. Et nous ne savions pas s'il était vivant ou mort. Et c'était le moment le plus triste de ma vie, de ne pas avoir mon père près de moi. Alors finalement, nous avons appris qu'il était dans un autre camp. Alors, après 6 mois à Compiègne, avant ça, je vais vous dire quelque chose d'autre. À côté de nous, il y avait un camp d'hommes qui n'avaient pas de chemise et je voyais les os parce qu'ils étaient tellement maigres. Et ça me rappelait des squelettes qu'on pendait pour Halloween.